géants ont été jetés par-dessus bord comme une forme de punition par les humains. Donc des milliers de géants ont été laissés sur une île déserte au milieu de l'océan Atlantique. L'île n'était pas très grande, mais c'était bénéfique à la vie. La seule nourriture qu'ils devront manger pendant plusieurs décennies ont été transportés par des hélicoptères et jetés sur l'île, et une énorme boîte de diverses graines de concombre a également été laissée pour compte. Le chef des géants, se sentant humilié, a juré de se venger de l'humanité. Après des milliers d'années, les géants ont été oubliés et sont devenus un mythe. Une nuit, en lisant une histoire avant de se coucher, Jenny a entendu un bruit étrange venant de la rue. Elle vivait au dernier étage d'un orphelinat et tous les enfants dormaient à ce moment-là. Calmement, Jenny s'est levée et a regardé par la fenêtre, mais ce qu'elle a vu la laisserait sans sommeil pendant plusieurs nuits. Un être étrange à capuche lui a fait face avec un regard le laissant dans un état de choc. Soudain, il s'est levé. Dans une main, il tenait un harpon et dans l'autre une mallette. Sous le choc, Jenny a réalisé que les histoires étaient vraies. Le géant a commencé à s'approcher rapidement. Pour tenter de s'échapper, la fille s'est cachée sous le drap, mais elle a gardé la fenêtre ouverte. D'une seule main, le géant l'a prise enveloppée dans le drap. Malgré qu'elle criait, les autres enfants ont continué à dormir. Le géant a parcouru toute la ville, passant dans les rues et les avenues, et pourtant personne l'a vu. Après un long voyage, le géant l'a laissé piégé dans une grotte pendant qu'il préparait Un petit garçon voit un extraterrestre dans la rue. Criant de terreur, il s'enfuit désespérément. Mais pour sa mère, l'homme semblait être un humain ordinaire. L'extraterrestre comprit que ce garçon pouvait voir à travers son déguisement. Craignant que son identité ne soit révélée, il décida de faire taire le garçon. Sous le couvert de la nuit, il se faufila dans la chambre du garçon et lui couvrit la bouche. Au moment critique, le garçon mordit le pouce de l'extraterrestre. Le bruit alerta les parents du garçon. L'extraterrestre se cacha rapidement sous le lit. « Il y a un extraterrestre sous mon lit !» cria le garçon. Les parents pensèrent qu'il inventait une histoire. Sans qu'ils le sachent, l'extraterrestre sous le lit leur fit un doigt d'honneur. Le lendemain, les parents emmenèrent le garçon chez un psychologue. Mais le garçon a découvert que ce docteur était l'extraterrestre de la dernière fois. L'extraterrestre le menaça de se taire, sinon il le tuerait. Terrifié, le garçon sauta par la fenêtre pour s'échapper. Mais quand les extraterrestres quittent le travail, il a trouvé son propre portrait partout dans les rues et les ruelles. Les extraterrestres ont décidé de se débarrasser du garçon une fois pour toutes. Il a pensé à de nombreuses façons. Une fuite de gaz a provoqué l'explosion de la maison du garçon, ou le jeter d'une haute altitude. Mais cet homme a choisi la méthode la plus simple. Couper le câble de frein sur le vélo du garçon.